Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre ce matin en direct depuis la place Saint-Pierre à Rome la messe d'action de grâce pour la canonisation hier de Mère Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa depuis hier. Une célébration présidée par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin en ce jour anniversaire de la mort de la Sainte, mais qui est aussi celui de sa fête liturgique dans le calendrier romain. Traditionnelle messe d'action de grâce aujourd'hui donc, avec cette canonisation hier où le pape François a prononcé au début, au seuil de la messe, le rituel en latin de la canonisation de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, la déclarant nouvelle sainte de l'Église catholique 19 ans après sa mort et 13 ans après avoir été proclamée bienheureuse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres agnoscamus peccata nostra ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda.
Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudabus te, benedicibus te. Glorificamus te.
Deus, qui beatam Theresiam virginem vocasti, ut amori fili tui Dieu, in toi qui cruce appelais Sainte Thérèse sistienti, Vierge eximia à répondre caritate à l'amour de ton improperrimos Fils respondere. assoiffé sous la croix avec charité extraordinaire envers les plus pauvres des pauvres, donne-nous, par son intercession, de servir le Christ auprès de nos frères qui souffrent. In unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the prophet Isaiah. Is not this sort of fast Du livre du prophète that pleases Isaïe, me? le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, To break unjust délier fetters les attaches du joug, and undo the thongs rendre la of the liberté yoke. aux opprimés, To briser let les the jougs. oppressed go free and break every yoke. To share your bread with the hungry. N'est-ce pas and partager shelter ton the pain avec homeless celui qui a poor. faim, Clothe the man accueillir you chez see toi to be naked, les pauvres sans abri, and do not couvrir celui que turn tu from verras your sans own vêtements, kin. ne pas te dérober à ton Then will semblable. your light shine like Alors, the dawn, ta lumière and jaillira your comme wound will l'aurore quickly et tes heal forces over. reviendront vite. Your integrity will go Devant toi before marchera you, ta justice, and the glory et la of the gloire du Lord Seigneur behind you. fermera la marche. Cry, and the Lord will answer. Alors, si tu appelles, le Seigneur And he will répondra. say, Si tu I cries, am here. il dira « Me voici ». If you do away with the yoke, Si tu fais the disparaître de chez toi clenched fist, le the joug, wicked word, le geste accusateur, if you give your la bread parole to the malfaisante, hungry, si tu donnes à and celui qui a relief faim to the oppressed, ce que toi tu désires, your light will rise et si tu in the combles les darkness, désirs du malheureux, and ta your lumière se shadows lèvera dans les become ténèbres like noon. et ton obscurité The Lord sera will lumière always de midi. guide you, Le Seigneur giving you sera relief toujours in ton desert guide. places. En plein désert, He will give il strength comblera to tes your désirs bones, et te rendra and you vigueur. shall be like a Tu seras watered comme un garden, jardin bien irrigué, like a spring of water, comme une whose source waters où never les eaux run ne dry. manquent jamais. Verbum Domini. Benedirò il Signore in ogni tempo. Et nous répondons avec le chant du psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Lettre de la première Queridos lettre de hermanos, Saint Jean. Amémonos unos a otros, ya que el Bien-aimés, amor aimons-nous es de les Dios, uns les autres, y todo puisque el que l'amour ama vient de Dieu. ha nacido de Dios Celui y qui aime conoce a est né de Dios. Dieu et connaît Quien Dieu. no ama no ha conocido Celui a qui n'aime Dios, pas n'a pas porque connu Dios Dieu, es amor. car Dieu est amour. En esto se manifestó el amor Voici comment l'amour que de Dios Dieu nos tiene, s'est manifesté pour nous. en que Dios envió Dieu al mundo a su Hijo a envoyé único, son Fils unique para que dans le vivamos monde por medio de él. pour que nous vivions par lui. En esto consiste el amor. Voici en quoi No consiste en que l'amour. nosotros hayamos amado Ce n'est a pas nous Dios, qui avons aimé Dieu, sino en que él mais c'est lui nos amó qui nous a y aimés nos envió a su et il a Hijo envoyé son como Fils víctima de en sacrifice de propiciación pardon para nuestros pour nos péchés. pecados. Queridos hermanos, si Dios Bien-aimés, nos amó de esta puisque Dieu manera, nous a tellement aimés, también nosotros nous devons, debemos nous aussi, amarnos unos a nous otros. aimer les uns les autres. A Dios nadie lo ha visto Dieu, nunca. personne ne l'a jamais Si vu. nos amamos unos Mais si a nous nous otros, aimons les uns les autres, Dios permanece Dieu demeure en nous nosotros et y su en amor nous, ha llegado en son amour nosotros atteint a la su perfection. plenitud. En esto conocemos Voici comment nous que reconnaissons permanecemos en que nous él demeurons en lui y él et en lui nosotros, en nous. en que nos ha dado Il nous a de su donné part espíritu, à son y esprit. nosotros hemos visto Quant à nous, y damos nous avons vu testimonio et nous de que el attestons Padre que le Père envió a a su envoyé Hijo son Fils para ser comme Salvador sauveur du del mundo. monde. Quien confiese que Celui qui Jesús proclame es el Hijo que de Jésus Dios, est le Fils de Dieu, Dios permanece Dieu demeure en en él, lui y él en et Dios. lui en Dieu. Y nosotros Et nous, hemos conocido nous avons el amor reconnu que l'amour Dios nos tiene, que Dieu a pour nous y hemos creído en él. et nous y avons cru. Dios es amor. Dieu Y quien est amour. permanece en el amor, Qui demeure dans l'amour permanece demeure en en Dieu Dios y Dios et Dieu en él. demeure en lui. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Verbum Domini. Et nous allons maintenant écouter l'homélie du cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, son éminence secrétaire d'État, en cette messe d'action de grâce pour la canonisation de Mère Teresa de Calcutta.
Signori cardinali, cari cardinaux, confratelli nell'Episcopato Messieurs les e nel cardinaux, chers presbiterato, confrères dans l'épiscopat et le distinte presbytérat, autorità, autorités, cari chers missionari e missionari missionnaires della carità, de la charité, pellegrini e pèlerins et devoti, fidèles, fratelli e frères et sorelle in sœurs Cristo. dans le Christ. Oggi siamo ritornati in Nous piazza revenons San Pietro, aujourd'hui, place Saint-Pierre, numerosi e pieni di gioia, nombreux, comblés de a joie, ringraziare il pour Signore remercier per le il dono Seigneur della pour le don de la canonizzazione canonisation di Madre de Teresa di Mère Calcutta. Teresa de Calcutta, Santa Teresa di Sainte Calcutta. Thérèse de Calcutta. Quanti motivi abbiamo per essere Nous avons profondamente beaucoup grati de al raisons Signore. pour remercier le Seigneur. Nous le remercions pour le témoignage héroïque des foi des saints avec lequel il rend toujours féconde son Église et nous donne à nous, ses enfants, un signe sûr de son amour. Nous le remercions particulièrement pour nous avoir donné Sainte Teresa de Calcutta, qui avec sa prière incessante, source de grandes œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, a été un miroir, un reflet limpide de l'amour de Dieu et un exemple mirable de service au prochain, particulièrement envers les personnes les plus pauvres, les personnes abandonnées. Reflet et exemple desquels il faut tirer des indications précieuses pour vivre comme des bons disciples du Seigneur, pour nous convertir de la tiédeur et de la médiocrité, pour nous laisser tous enflammés par le feu de l'amour du Christ. Caritas Christi urget nos. L'amour du Christ nous pousse. The love of Christ impels us. Mère Teresa aimait nelle mani del Signore. Se définir comme un crayon entre les mains du Seigneur. Mais que de poèmes de charité, de compassion, de réconfort, de joie. Elle a écrit avec ce petit crayon des poèmes d'amour et de tendresse pour les plus pauvres parmi les pauvres, auxquels elle a consacré son existence. Elle explique comme ça sa perception de sa vocation, dans la vocation eue en septembre 1946, alors qu'elle était en voyage vers des exercices spirituels. Elle disait « J'ai ouvert les yeux sous la souffrance et j'ai compris à fond l'essence de ma vocation. Je sentais que le Seigneur m'appelait de renoncer à ma vie tranquille à l'intérieur de ma congrégation religieuse pour sortir dans les rues au service des pauvres. C'était un ordre. Ce n'était pas un conseil, une invitation ou une proposition. C'était un ordre. Mère Teresa a ouvert ses yeux sous la souffrance et l'a embrassée avec un regard de compassion. Tout son être a été interpellé, secoué par cette rencontre qui lui a d'une certaine façon transpercé le cœur sous l'exemple de Jésus qui s'est ému pour la souffrance de la créature humaine, incapable de se relever toute seule. Comment ne pas relire à la lumière de son histoire les paroles que Pape François nous a adressées dans la bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde lorsqu'il écrit « Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans le quotidien, dans les habitudes qui anesthésient l'âme et qui empêchent de découvrir la nouveauté, dans le cynisme qui détruit. Ouvrons nos yeux pour regarder les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de leur dignité et sentons-nous provoqués à écouter leurs cris d'aide. Que nos mains serrent leurs mains et tirons-les vers nous afin qu'ils ressentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité.
Mais quel est, frères et sœurs, le secret de Mère Teresa? Ce n'est certainement pas un secret, puisque nous l'avons proclamé à haute voix dans l'Évangile. En vérité, je vous dis, tout ce que vous avez fait à un seul de mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Mère Teresa a découvert chez les pauvres le visage du Christ, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir avec sa pauvreté. Elle a répondu à son amour sans mesure, avec un amour sans mesure pour les pauvres. L'amour du Christ nous pousse. Elle a été un signe de miséricorde si lumineux. La miséricorde a été pour elle le sel qui donnait de la saveur à toutes ses œuvres et la lumière qui éclairait les ténèbres de tous ceux qui n'avaient même plus les larmes pour pleurer leur pauvreté, leur souffrance, a dit le Saint-Père dans l'homélie de hier. Mère Teresa a été un signe de miséricorde lumineux, puisqu'elle s'est laissée éclairer par le Christ, adoré, aimé et loué dans l'Eucharistie, comme elle-même expliquait. Nos vies doivent être tout le temps alimentées par l'Eucharistie, puisque si nous n'étions pas capables de voir le Christ sous les apparences du pain, il ne serait même pas possible de le découvrir sous les apparences des corps blessés des pauvres. Elle savait en plus qu'une des formes les plus lancinantes de pauvreté est celle de ne pas se sentir aimé, désiré, méprisé. Une sorte de pauvreté présente aussi dans les pays, dans les familles les moins pauvres, même chez les personnes qui appartiennent à des catégories qui disposent de moyens, de possibilités, mais qui expérimentent le vide intérieur d'avoir égaré la signification et la direction de leur vie, ou sont frappés par la désolation des liens brisés, par la dureté de la solitude, par le sentiment d'avoir été oublié de tous, de ne être utile pour personne. Cela l'a mené à identifier les enfants pas encore nés et menacés dans leur existence comme les plus pauvres parmi les pauvres. Elle a défendu avec courage la vie naissante, avec cette franchise de mots et clarté d'action, qui est le signal le plus lumineux pour la présence des prophètes et des saints qui ne s'agenouillent devant personne, sauf devant Dieu. Ils sont libres intérieurement puisqu'intérieurement forts et ne s'agenouillent pas, ne se plient pas face aux modes et aux idoles du moment, mais ils se reflètent dans la conscience illuminée du soleil de l'Évangile. En elle, nous découvrons ce binôme merveilleux entre exercice héroïque et clarté dans la proclamation de la vérité. Nous voyons son activité constante, alimentée par la profondeur de la contemplation, le mystère du bien réalisé dans l'humanité et sans lassitude, fruit d'un amour qui fait mal. À ce propos, elle déclara lors du discours pour la remise du prix Nobel à Oslo le 11 décembre 1979. C'est très important pour nous de comprendre que l'amour, pour être véritable, doit faire mal. Cet amour a fait mal à Jésus. Ça lui a fait du mal de nous aimer, ça lui a fait très mal. Et en remerciant le bienfaiteur présent et futur, il leur a dit « Je ne veux pas de votre superflu, je veux que vous donniez jusqu'à avoir mal. » À mon avis, ces paroles sont comme un seuil
Une fois franchi ce seuil, nous rentrons dans l'abîme qui a enveloppé la vie de la sainte. Dans ces hauteurs et en ces profondeurs que sont difficiles à explorer, puisque parcourt de nouveau et de plus près les souffrances du Christ, son amour sans condition et les blessures profondes qu'il a dû subir. C'est l'insondable densité de la croix, de ce faire mal du bien fait par amour de Dieu, à cause du frottement que cet amour provoque vis-à-vis de tous ceux qui résistent, à cause des limites des créatures, de leur péché et de la mort qui est leur salaire. Et c'est comme l'on peut comprendre des lettres qu'elle avait adressées à son directeur spirituel, la nuit obscure de la foi, dans laquelle cohabite l'amour brûlant pour le Seigneur crucifié et pour les frères qui ont besoin de soins de pain. Une foi solide, pure et en même temps la terrible sensation de l'éloignement de Dieu et de son silence. Quelque chose qui est semblable au cri du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Un autre mot des 7 mots prononcés par Jésus lors de son agonie sur la croix. Elle voulut que fût écrit en anglais dans chaque maison de sa congrégation sur le côté de la croix. J'ai soif. J'ai soif d'une eau fraîche, limpide. Soif d'âme à consoler, de racheter de leurs péchés et de les rendre belles et appréciées aux yeux de Dieu. Soif de Dieu, de sa présence vitale, sa présence lumineuse. C'est cette soif qui brûlait chez Mère Teresa, sa croix et exaltation, son tourment et gloire. Elle, dans cette vie, pour le bien réalisé, a reçu le prix Nobel pour la paix et tant d'autres récompenses. Et elle a vu le fleurir de son œuvre, surtout dans les congrégations des sœurs missionnaires de la charité et des frères missionnaires de la charité qu'elle a fondées pour la continuer. Maintenant, au paradis, avec Marie, Mère de Dieu et tous les saints, elle reçoit la récompense la plus haute, préparée pour elle dès la fondation du monde. La récompense réservée aux justes, aux bons, aux humbles de cœur et à ceux qui, en accueillant les pauvres, accueillent le Christ. Lorsque Mère Teresa est passée de cette terre au ciel, le 5 septembre 1997, pendant quelques minutes, Calcutta était restée sans lumière. Elle, sur cette terre, était un signe transparent qui montrait le ciel. Le jour de sa mort, le ciel a voulu lui offrir un sceau à sa vie et nous communiquer qu'une nouvelle lumière s'était allumée sur nous. Maintenant, après la reconnaissance officielle de sa sainteté, cette lumière brille encore plus forte que cette lumière, qui est la lumière éternelle de l'Évangile, continue à éclairer notre pèlerinage terrestre et les sentiers de notre monde si difficile. Sainte Teresa de Calcutta, prie pour nous.